dans, je sais pas, une demi-heure. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est vraiment rapide. On m'avait dit 1h30, c'est pour ça. Ah, Gad? Ouais. C'est sur les visites que j'ai hier, pour le miel, c'est vraiment qu'on aille vite, sinon on va avoir des abris de partout, sur les bois, en fait. Mais une fois qu'on va être rentré à l'intérieur, les fonctionnaires, après ça, on va prendre un peu le temps de valider. Ok, super. Ouais. Mais merci alors. De rien. Check donc, parce que des fois, ça arrête de faire, ça prend longtemps. Comment? Regarde tous tes frames. Ouais. Peut-être passer au-dessus. Je viens de prendre le fil. Donc là, on se retrouve ça dans un contexte où on n'a pas de reine, donc Eva va nous remettre. Là, t'as amené une reine. Non, là, il faudra que je vienne en remettre une. Ok. Oui, tu vas remettre. On la reconnaît facilement, j'imagine. La reine, on la reconnaît facilement, mais là, c'est pas une visite où on est obligé de la trouver. Comme moi, je ne l'ai pas trouvée, mais je sais qu'il y a des œufs. Ok. Il y a des œufs qui sont frais, qui datent d'aujourd'hui. Donc elle est là. Donc ça permet. Donc moi, je sais qu'il y a la reine qui est là, qui compte. Mais dans celle-là, effectivement, il n'y a rien qui se passe. Donc on va. Et ça se peut qu'elle meure, la reine aussi? C'est possible qu'elle meure. C'est sûr que tu sais, à chaque fois qu'on ouvre une ruche, on peut par accident aussi la tuer. Là, je veux dire, en bougeant des cannes, ça arrive. Ok. Puis ça se peut aussi que la ruche, elle est décidée d'essaimer, donc qu'elles n'avaient plus assez de place pour rentrer de la nourriture. Donc ça, c'est aussi une des possibilités. Là, c'est sûr que c'est la première fois qu'on ouvre la ruche, donc il faudrait qu'on regarde un peu dans les inspections qu'on a faites avant pour voir quelle serait la problématique. Et en haut, fait que c'est correct qu'on va faire la récolte comme on fait d'habitude, puis Eva après ça va revenir pour... Et ça pour une ruche aussi. Nous, notre job en tant qu'apiculteur, ben, c'est d'essayer de le contrôler parce qu'on est dans un contexte de ville. On est dans un contexte de ville, donc on ne veut pas qu'on ait des essaims d'abeilles qui se baladent de partout. Puis ben, aussi une reine, c'est quand même, la durée de vie d'une reine, c'est entre 3 et 5 ans. Donc quand on a des reines performantes, on veut pouvoir les conserver pour... on veut vouloir les conserver d'année en année. Mais bon, c'est normal, hein, c'est l'espèce qui est comme ça, donc c'est quelque chose de naturel, c'est pas dangereux du tout. Mais c'est ça, nous aussi on s'assure. Donc là par exemple cette ruche-là, si je la laisse comme ça, elle est vouée à mourir. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là l'idée c'est Eva va revenir, va lui ajouter du couvain, donc des œufs, avec une nouvelle reine, puis elles vont se bâtir. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les reines, les œufs qu'elles pondent en ce moment, ça va être leur population d'hiver. Ok. Donc, si on n'a pas une bonne population l'hiver, on augmente nos chances que les ruches ne survivent pas nécessairement. D'accord. Donc, c'est important. On ne peut pas hiverner des ruches sans une bonne population en devenir dans les prochaines semaines qui vont être capables de garder la ruche au chaud. Il fait toujours 30 degrés dans une ruche, même en hiver, même quand il fait moins 30. Donc c'est très énergivore pour les abeilles. Donc elles se mettent en dormance. Puis en fait elles vont juste battre des ailes pour produire de la chaleur. Ok. Et est-ce qu'elles se nourrissent de leur miel pour tenir ou Oui, alors ben, c'est sûr que nous, quand on fait les récoltes de miel, on enlève une partie de ce qui serait leurs ressources pour l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on va les nourrir. Alors on ne va pas les nourrir aujourd'hui. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a changé des cadres. On leur a mis des beaux cadres avec du nectar dedans et du miel. Elles en ont sur les côtés, puis là, elles vont encore rentrer de la nourriture. Puis en fait, les buckets qu'on a ramenés, là, les 2 seaux qu'on a ramenés, il y a de l'eau et du sucre dedans, qui va être plus digeste pour les abeilles à ingérer. On va les nourrir 2 fois, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir renverser le bucket en dessous, puis avec les bulles d'air, elles vont juste aller récupérer des petites gouttes de sucre et puis les ranger dans les rayons.
Et donc on va faire ça 2 fois pour les nourrir 2 fois avant le début de l'hiver. Puis après ça va être leur stock pour passer tout l'hiver. Parce qu'à partir de, tu sais, comme, là il n'y a plus grand chose qui pousse encore, là, il y a plus vraiment de, la verge d'or est sortie, donc il n'y a plus vraiment de fleurs il y en a encore là, mais je veux dire, il n'y a plus rien, il n'y a pas on n'est pas parti sur un autre mois avec de la repousse, donc là la nourriture commence à descendre un peu pour les abeilles. Pour les guêpes aussi, là, c'est pour ça qu'on en a beaucoup autour des barbecues et des ruches aussi d'ailleurs. Donc là c'est ça, c'est qu'on vient juste hop, les shakers avant de la ruche. Donc, on va venir pour le transport, c'est plus simple pour nous pour les transporter, les mettre à l'intérieur de boîtes blanches. Puis tu vas voir, elles vont remonter tranquillement toutes seules dans leur ruche. Bon, c'est pour ça qu'on ne veut pas nécessairement avoir des enfants autour parce que ça brasse beaucoup d'abeilles. Et là, c'est ça, elles vont remonter tranquillement. Puis là, c'est ça, on a quand même un beau cadre de miel. Donc, tout ce que vous voyez là qui est capé avec de la cire, tout ça, c'est du miel, ça. Si je mets mon doigt à l'intérieur, tu vois, il y a du miel en dessous. Okay. Et là, on voit que le cadre n'est pas terminé. En bas, ça va être encore du nectar. Donc, le nectar, c'est ça qu'elles vont récupérer sur les fleurs. Puis quand elles le ramènent dans la ruche, il est encore à 95% du plein d'eau. Il faut qu'il descende à environ 17% d'eau. Donc ça prend tout un système d'évaporation. Donc c'est pour ça que l'environnement extérieur est important. Puis également, elles vont faire le travail de faire évaporer l'eau. Puis une fois que c'est prêt, elles vont le recouvrir d'une fine couche de cire. Puis ça veut dire que c'est conservable. C'est pour ça que le miel est conservable des années dans un placard. Fait que, c'est un peu le même système que les pots-maçons quand on fait des confitures ou des ratatouilles, mettons, pour l'hiver. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en rentrant, là, on envoie ça en extraction. On a toute une équipe qui extrait les cadres. On empote et puis après ça, on va vous ramener ça. Eva va vous ramener ça dans... Le miel de Stan. Le miel de Stan, exactement. Donc chaque miel, en fait, chaque miel de chaque client est différent. Et des fois, même en ayant des ruches qui sont même dans le même quartier, on peut avoir des surprises sur la couleur ou sur le goût. Parce que les abeilles, leur propriété, c'est qu'elles sont, et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup utilisées en agriculture, c'est parce qu'elles sont très fidèles. Donc si elles trouvent un spot où elles trouvent quelque chose d'intéressant, elles vont constamment aller là-bas jusqu'à... Donc c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup en agriculture. Mais le miel que vous allez avoir ici va être multifloral, ça va dépendre un peu de tout ce qui pousse aux alentours. Mais il faut savoir qu'elles sont capables carrément d'aller à la montagne. Les abeilles en voyage environ 3 km, 3-4 km pour aller se nourrir. Donc elles peuvent quand même aller loin pour trouver des ressources. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de regarder avec les élèves, voir un peu ce qui pousse aux alentours. Pour voir justement s'il y a une couleur particulière ou un goût particulier. Est-ce que vous avez un parc de ruches dans le coin? C'est sûr qu'on a quand même pas mal de ruches aux alentours. Là, on a plusieurs clients là, qui sont sur l'île, on a à peu près environ 600 ruches à Montréal. Puis après ça, on a des champs de production qui vont être à l'extérieur du côté de Laval, Rive-Nord, Rive-Sud. C'est là qu'on va préparer justement nos nuques, nos abeilles pour nos clients, pour notamment des remplacements de reines, comme ça aussi, quand il y a des choses, quand on perd des reines. Hop. Et puis, ouais, donc c'est ça. Mais là, elles vont monter tranquillement dans la ruche. Donc là, on réduit le condo. C'est ça qu'on fait. Ok. Le haut, elles ne pourront plus aller alors? Alors, la boîte, on va repartir avec. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on arrive en automne, donc les journées sont plus courtes. Les heures de soleil sont plus courtes. Les abeilles sortent quand il y a du soleil, elles travaillent à ce moment-ci. Donc, ça réduit les journées de travail. Puis aussi, les nuits sont plus fraîches. Donc, plus les nuits deviennent fraîches, plus elles ont besoin d'être
un peu plus ensemble pour être capable de se tenir au chaud. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la fin de la saison. Donc là, l'idée c'est vraiment de laisser une grosse grappe à l'intérieur de la ruche, puis tranquillement l'hiver, elles vont se relayer en fait pour se garder au chaud. La neige va faire son isolant naturel aussi, donc ça c'est pas grave d'avoir des ruches qui sont enterrées sous la neige, au contraire, c'est voilà. Puis là, chaque abeille va rentrer dans sa ruche. Là, elles vont pas aller visiter les voisins et les voisines. C'est la reine qui émet les phéromones de l'odeur de la maison. Et voilà. De ton côté? Ben pas de mon côté, mais là avec les cheveux, tu recheckeras quand tu reviendras. Peut-être que je suis mieux de revenir pas demain, c'est ça que tu veux dire? Non, reviens la semaine prochaine pendant la flex week. Voilà. Puis là, c'est ça, on leur a mis donc le traitement que j'ai mis pour le varroa. Donc ça crée une fumigation en fait. Donc c'est pour ça que là, on ferme un petit peu la ruche simplement pour que ça puisse brasser le processus puisse fonctionner. C'est pour ça qu'on a aussi fermé un petit peu l'entrée de la ruche. Souvent, on utilise ces petits réducteurs d'entrée dans des ruches où il y a beaucoup de guêpes. Ça permet juste pour les abeilles, au lieu d'avoir une entrée énorme à défendre, elles vont avoir plus petit à défendre. Parce que les guêpes, c'est pas mal. C'est un ennemi? C'est pas mal. Ben, c'est un prédateur, là, donc Okay. Elles font partie de l'écosystème, là. Je pense qu'il faut essayer d'avoir une meilleure relation avec elles. Mais c'est sûr qu'elles sont un peu plus invasives, puis un peu plus agressives. Parce qu'elles peuvent piquer plusieurs fois versus les abeilles qui sont vraiment pas du tout agressives parce que les abeilles vont piquer si vraiment elles sont en danger pour leur colonie. Puis là, vous voyez, on est comme pas mal autour. On se protège le visage là, parce qu'on a la tête dedans, mais sinon, on ne se sent pas les serpents attaqués. Là, je veux dire, ça arrive hein, d'être apiculteur, on se fait piquer, c'est sûr, mais c'est quand même très doux comme insecte. Donc voilà. C'est correct. Donc là, ça va leur prendre un petit moment parce que l'entrée est réduite. Mais elles vont monter tranquillement. Là, c'est un peu... C'est la 40 là. C'est comme, ouais, exactement. Là, c'est la 40 en heure de pointe. Elles attendent leur tour, mais elles vont finir par rentrer. Puis tu sais, là, aujourd'hui, ça serait une journée de pluie. Là, on aurait mis les abeilles dans la ruche, mais là, elles ont le temps avec les beaux. Donc c'est ça. Elles vont avoir le temps de monter. Mais c'est quand même impressionnant juste de voir le mouvement. Là, ça prend pas très longtemps. C'est incroyable, hein? C'est fou, hein? Ouais. Ouais, il y a du monde. Je vais vous remettre la petite sonde.
savez plus ou moins ce qu'elles viennent C'est sûr qu'elles vont dans les parcs. Au début de la saison, ça va plutôt être tous les pissenlits, tout ce qui sort. Après ça, on va avoir le trèfle, beaucoup. Après ça, il y a le tilleul, tous les érables en fleurs aussi. Elles viennent. Donc à chaque cycle de l'été, à partir du printemps, il y a toujours des fleurs. Puis on finit pas mal la fin de la saison avec la vierge d'or. Donc c'est pas mal ça qu'elles vont aller butiner. Mais après,